bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver pour réaliser, écoutez, l'avant-dernier projet qui concerne donc le sac à ouvrage. La semaine prochaine, bien entendu, je vous réserve la surprise pour le projet que nous aurons à élaborer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement réaliser donc cette trousse, écoutez, avec double zip. Donc c'est comme ça que je l'ai appelée, la trousse double zip. Et donc avec un petit rabat qui permet donc de bien rassembler le tout. Et bien entendu, aujourd'hui, on va voir comment on pose de nouveau des zips, comment, écoutez, on pose ce biais central et comment on réalise, bien entendu, notre fameux biais double. Parce que maintenant, c'est le vôtre aussi. Et puis, écoutez, j'ai vu passer quelques petites photos aussi, donc avec des ouvrages qui sont juste aboutis à la perfection. Donc cette semaine, j'ai pas le temps de vous les montrer, mais la semaine prochaine, avec plus de recul, bien entendu, je vous ferai défiler quelques petites photos. Et vous allez voir que parmi celles qui me suivent, il y a des sacrées créatrices qui ont complètement transformé donc les projets que je propose, et je trouve ça plutôt fabuleux. Alors vous allez voir ça la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le projet d'aujourd'hui et on va voir en détail comment réaliser cette super pochette pour y ranger vos stylos, écoutez, vos barrettes, pourquoi pas, vos petites règles et tout ce qui traîne un petit peu parfois dans l'atelier, le matériel de traçage et j'en passe et j'en passe. Vous en trouverez bien entendu un parfait usage. Donc alors à tout de suite, je vous retrouve. Me voici devant vous avec le petit PDF, donc que vous trouverez bien entendu dans la description de la vidéo, comme habituellement bien entendu. Et on va donc le voir en détail et vous allez voir, les explications vont être relativement simples, puisque vous avez comme habituellement, comme pour toute pochette, vous avez et le corps, une partie de la doublure qui ne va pas être visible mais qui va être dans la partie intérieure et bien entendu les parties zippées avec notre biais central. Donc voilà pour ce qu'il en est des explications ultra rapides. Donc on va se concentrer donc dans un premier temps sur le corps. Vous ferez attention, et ça je vous le mets à la fin du PDF, aux recommandations que je vous mets par rapport au sens de votre tissu. Si vous avez un sens de tissu, vous n'oublierez pas de faire un raccord sur la partie centrale, de façon à ce que vous ayez votre tissu qui parte et dans un sens et dans l'autre, pour que quand vous allez le plier, vous retrouvez votre tissu à l'endroit. Donc c'est très important pour que vous ayez bien entendu le sens du tissu. Donc moi là en l'occurrence j'ai utilisé un tissu d'ameublement, donc pour le corps de la pochette, qui n'a pas de sens particulier, donc j'ai pas eu besoin de faire de raccord. Ce que vous allez faire, soit vous allez faire un piqué libre, donc à ce moment-là vous regarderez, il y a une vidéo sur le piqué libre qui est vraiment très complète, et notamment la vidéo 2 sur 2 du sac à ouvrage, où j'ai vraiment rajouté des informations complémentaires qui vous permettent de faire un super piqué libre. Donc là en l'occurrence j'ai fait un petit piqué libre donc sur la petite pochette. J'ai pris tout simplement le demi-plan que vous avez ici, d'accord? Donc je ne l'ai pas noté, donc je vais le rajouter, parce que j'ai travaillé un petit peu rapidement, mais je rajouterai les informations qui manquent sur le PDF, bien entendu. Donc vous allez faire tout le contour, une fois que vous avez fait votre piqué libre, et puis vous allez faire un petit zigzag et couper comme habituellement, et ça, vous allez le faire très facilement. Ensuite, vous allez prendre le tissu de la doublure, de la même manière, vous allez prendre votre patron complet, et vous allez bien entendu couper, donc, sur le trait ou longer le trait si vous utilisez un ciseau cranteur. Et voilà pour ce qu'il en est donc des parties principales. Ensuite, écoutez, on va prendre la partie du zip. Alors la partie du zip, ce sont les 4 parties que vous avez trouvées ici d'une part et d'autre du zip. Alors vous allez tout simplement préparer donc 4 parties dans votre tissu donc secondaire, comme vous voyez là, et vous allez mettre un molleton de façon à apporter un petit peu de volume à votre pochette et bien entendu une belle stabilité si vous voulez, et que ça soit matelassé. Donc voilà tout simplement. Donc vous allez avoir 4 parties identiques, donc vous avez votre petit gabarit, soit vous le découpez donc de la forme du patron, soit vous le reproduisez avec les dimensions que je vous mets, à vous de voir tout simplement. Et puis vous allez en couper 4 également pour la doublure. Donc j'ai mes 4 parties, donc ça m'en fait 8 au total. Alors vous pourriez très bien utiliser le même tissu sur la partie externe que sur la partie interne. Moi en l'occurrence dans ma pochette, j'ai une partie externe et j'ai une partie interne pour la partie du zip. Et à l'intérieur vous avez la doublure. D'accord, donc tout ça je vais vous montrer un petit peu comment on monte toutes ces parties là. Eh bien écoutez, on réserve pour venir assembler ensuite les zips. Ensuite, on se concentre sur la partie du biais. Alors le biais, vous avez
un petit rectangle de 6 cm par 27 cm. De la même manière, je suis venu reproduire sur l'envers de mon tissu, hein, toujours sur l'envers. Et puis je viens, je trace et tournicotis, je coupe avec mon ciseau cranteur pour obtenir, eh ben, écoutez, un petit rectangle qui correspond au biais qu'on retrouve ici. Alors pour ce biais, moi j'ai pris le même que la doublure. Donc là, vous voyez un petit peu la doublure hétéro, j'ai repris le même. Mais vous pourriez très bien prendre la même tonalité que vous retrouvez donc sur cette partie externe, d'accord, que le zip. Donc comme ça, après c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez faire en termes de coloris, d'accord. Ou vous voulez un petit contraste, ou alors vous voulez jouer la carte de la discrétion, et là, c'est au goût de chacun, chacune. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va tourner la page, hein, tout simplement, et on va se concentrer sur le petit rabat. Parce que la petite pochette, eh bien, écoutez, on peut la fermer avec un petit rabat. Alors, le petit rabat a une petite particularité. Alors, vous avez remarqué que le rabat a également un biais. Donc, ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et comment on va faire pour ce petit rabat? Déjà, vous allez le reproduire, hein, donc à l'identique comme sur le patron. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre en sandwich, d'accord, hein? Donc j'ai pas faim, hein, mais là on va prendre en tenaille tout simplement le molleton, d'accord, entre une partie principale et une doublure. Vous voyez ici un peu le zigzag que j'ai fait, je l'ai fait avec un contraste de rose pour que vous le voyez bien. Eh bien j'ai tout simplement mis l'endroit, et au milieu, j'ai mis mon petit molleton et puis j'ai fait un petit zigzag sur le trait lorsque j'ai tracé. Donc vous voyez un petit peu le trait rouge que j'avais fait pour que vous le voyez bien. Et puis, on obtient un rabat. Et il ne nous restera plus qu'à prendre notre petit ciseau Amplify. Alors je vais le prendre. Alors je vous les ai déjà présentés les Amplify, hein. Elles sont superbes, hein. Donc vraiment c'est des ciseaux polyvalentes, et pour couper les matériaux lourds c'est juste phénoménal, hein. Moi je vous les recommande. Vous voyez que je les utilise souvent, et donc là je vais vous les mettre un petit peu à l'heure et vous allez voir que bah écoutez ça coupe relativement bien. Et puis regardez, vous allez longer tout simplement bah écoutez le trait, regardez un petit peu cette netteté de coupe, d'accord. Puis alors je vais me taire, hein. Et vous allez entendre le bruit. Écoutez donc. Donc vous voyez un petit peu, elle parle hein, d'elle-même, hein, donc j'ai pas besoin de vous vanter le mérite, vous le voyez parfaitement. Et donc je vais couper tout le long du trait pour obtenir mon petit rabat, tout simplement. Donc, et bien entendu, on le réserve. Ensuite, on se concentre sur la dernière page. Qu'est-ce que je vous dis, hein, parce que je vous dis beaucoup de choses moi, hein, dans mes PDF. Eh bien qu'il vous faudra 2 zips de 30 cm. D'accord? Pas moins. Parce qu'avec la technique que je vous montre d'emboutissement du curseur, je vous recommande d'avoir toujours plus long que votre pochette. Étant donné qu'elle fait 27, j'ai quand même 3 cm d'envergure qui me permettront de bien positionner mon curseur facilement. Et puis vous voyez que, bah écoutez, ils sont là les 2 zips, hein, donc vous en avez un là et puis un là, tout simplement, hein. Et ensuite, je vous dis qu'il vous faut une bande de 6 cm de long, tout simplement, d'accord, pour bien entendu venir faire les différents biais. D'accord. Là, j'ai des restes de biais qui restent des précédents donc ouvrages. Vous avez vu, hein, il suffit juste de les plier en deux et puis, bah écoutez, on obtient notre biais double, hein, tout simplement, hein, d'accord. Donc avec la particularité de ce biais, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, donc c'est qu'on n'a pas besoin de le couper à 45 degrés, tout simplement, et qu'il est rapide en le doublant, tout simplement. Et je vous dis aussi qu'il vous faudra bien entendu, eh bien écoutez, des pressions. Alors soit vous prenez des snaps, soit vous prenez des pressions anorak, d'accord, comme je vais le faire moi en cours de couture tout à l'heure. Donc moi je vais utiliser des pressions anorak. Mais vous pourrez bien entendu prendre des scratchs, vous pourrez prendre des pressions à coudre. Ça je vous les mets dans les recommandations. Donc voilà, donc faites avec ce que vous avez donc dans votre atelier, hein, donc vraiment voilà, si vous avez des pressions anorak, je vous les préconise et je vous les recommande parce qu'elles sont plus résistantes. Mais voilà, une pression snap, bien entendu, elle sera parfaite pour cette réalisation. Et bien entendu, le matériel qui va avec, le petit pinçon, la petite pince donc Vario de chez Prime. Et puis, bah écoutez, et puis bien entendu, vos petits doigts de fée, parce que là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais vous embarquer avec moi devant ma petite machine à coudre et on va poursuivre ce cours complet. Alors à tout de suite. La première chose que nous allons avoir à faire, donc, c'est se concentrer sur les 2 parties zippées. Alors, on va prendre notre petit zip. Alors, on y va. Hein. Alors, on prend des ciseaux donc multifonctions. Hein. Donc, je vous les remettrai en lien parce qu'elles sont juste topissimes. Ne coupez pas donc vos zips hein, avec des ciseaux basiques hein, à couture. Hein.
que vous utilisez pour couper le tissu. D'accord, hein, donc celles-ci, elles ont des petites dents et honnêtement, pour couper toutes les parties zippées, c'est plutôt pas mal. Alors, vous allez couper les embouts. Hein, si vous avez pris une fermeture de 30 cm, ben, vous coupez juste les extrémités, comme je viens de le faire. Voilà, d'accord, vous voyez, hein, j'ai vraiment coupé vraiment au plus proche. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire comme on fait habituellement? Eh bien, écoutez, on va enlever le curseur. On le réserve, bien entendu, faites pas comme moi, allez pas le perdre. Hein. Et puis, on va séparer la fermeture. Alors, on va se concentrer un petit peu sur cette partie zippée. Alors, on va prendre une des parties qui a le molleton et on va le mettre endroit contre endroit, c'est-à-dire que les dents du zip seront contre l'endroit du tissu et, bien entendu, sur la partie inférieure. Hein. Vous avez vu, hein? Donc les dents se retrouvent ici. Et vous allez bien entendu mettre votre semelle à zip sur votre machine. Donc moi, c'est une semelle étroite, mais vous prendrez votre semelle à zip. Hein. Et puis, bah, écoutez, on va faire une petite couture de sécurité. Faites toujours en 3 étapes pour poser un zip. Ainsi, vous n'aurez jamais de soucis. Alors, vous allez commencer par faire une petite couture de sécurité. Hein. On va la faire très rapidement. Alors, on y va. Vous voyez un petit peu, hein. Vous avez les dents qui se retrouvent endroit contre endroit. Et ensuite, vous allez prendre la doublure, d'accord? Et vous allez bien mettre tout en alignement. Alors, je vous recommande de mettre une petite pince. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. Et vous allez épingler si vous voulez. Donc, moi, je vais, voilà. Et vous allez, bien entendu, refaire une couture de sécurité. Vraiment très rapide, hein. Faites-le toujours en 3 étapes, surtout les débutantes. Donc, moi, si je vous montre ces étapes-ci, c'est pour les débutantes. Parce qu'on pourrait le faire en une opération, hein, le zip, hein. Ensuite, bah écoutez, vous allez vous rapprocher au plus proche de la rainure du zip. Vous voyez, comme ceci. Alors, avec votre semelle, vous n'aurez aucun mal à avoir un zip bien posé. Vous voyez, avec votre doigt. Hein. Prenez votre doigt hein, pour voir où est les rainures du zip. Comme ça, vous n'aurez jamais de difficulté. Regardez. Une fois que vous aurez obtenu ce résultat-ci, vous allez tout simplement, bah écoutez, bien mettre tout à plat. Comme ceci, éventuellement vous vous aidez d'une petite pince, hein, pourquoi pas. De la même manière de l'autre côté. Donc on a déjà vu un peu hein, de ce procédé, hein, donc quand on a fait le sac ourson, le sac rond, vous voyez, donc cette méthode de zip, on la reverra régulièrement pour faire des pochettes, c'est, voilà. Vous allez ensuite régler bien votre machine sur un point large de 3, par exemple, ou de 50, comme vous voulez. Et on va faire maintenant ce qu'on appelle une couture de maintien, d'accord? Pour apporter donc, pour que la doublure ne vienne pas se prendre au zip. C'est pour ça qu'il est important de faire cette couture de maintien, parce que sinon, lorsque vous allez ouvrir votre zip, ben, la doublure, elle va se prendre dans le zip. Hein, et c'est pas l'effet voulu. Et en faisant cette couture de maintien, ben, vous obtenez donc une doublure qui reste bien en place. Et ensuite, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez bien mettre tout en alignement. Vous allez faire des petites coutures de sécurité, d'accord? Comme ceci. Alors, vous avez l'habitude, hein, pour maintenir la doublure, tout simplement, afin qu'elle ne vienne pas vous gêner lorsqu'on va faire le montage final. Alors des fois, vous pouvez avoir un petit décalage entre votre partie où il y a le molleton et la doublure, mais c'est pas gênant. Vous voyez, ça peut bouger aussi un petit peu. Donc, bon, il faut dire que j'aurais dû épingler, mais vous voyez un petit peu que j'arriverai quand même à obtenir un résultat qui sera super. Et vous allez mettre une petite couture de maintien ici. Éventuellement, on coupe l'excédent de tissu. Voilà, tout simplement. Hop. On ne coupe surtout pas la partie du zip. Hein. Vous voyez que j'ai très peu de marge, mais pour emboutir mon curseur, ce sera largement suffisant. Ce que je viens de faire sur cette partie-ci, vous allez faire ça, la même chose, sur la seconde. Donc, je ne vais pas vous remontrer les étapes, mais c'est le même procédé. J'obtiens ainsi donc 2 parties avec les zips. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, on a la petite doublure et vous voyez un petit peu qu'on obtient quelque chose de bien fini. Et bien ensuite, il ne nous reste plus qu'à emboutir le curseur, hein, comme habituellement. Alors, vous allez prendre comme ceci, vous allez mettre en alignement et puis vous allez venir mettre votre curseur. Alors, ayez un bon positionnement, parce que là, moi, en l'occurrence, bah, je ne suis pas vraiment en face. Et vous allez, bah, écoutez, faire des petits mouvements comme je fais là. Et vous voyez un petit peu, regardez si vous êtes dans l'alignement, ici. Et si vous êtes dans l'alignement, vous voyez là, eh bien vous emmenez votre curseur jusqu'au bout, vous l'enlevez une première fois et vous venez le réemboutir de façon à l'emmener
sur la partie centrale, de façon à ce que le curseur ne nous gêne pas dans les prochaines étapes. Alors c'est une méthode que je vous ai déjà montrée et qui, vous avez dû le remarquer, hein, donc j'ai eu quelques petits messages, donc cette méthode facilite vraiment, vraiment la couture, hein, et toutes les étapes de couture. Donc ensuite, bah écoutez, vous venez le réemboutir et vous faites un petit mouvement, hein, vous voyez comme je le fais là, regardez. Vous vérifiez bien que vous êtes bien en alignement, hein, d'accord? Vous l'emmenez jusqu'à la partie centrale, de façon à ce que le curseur ne vienne pas vous gêner. Voilà, vous le laissez comme ceci. Une fois que vous aurez fait une partie donc de la pochette, eh bien vous en ferez une seconde. Vous voyez, j'en ai deux, hein, donc je ne vais pas vous remonter l'étape, c'est les mêmes. Et puis, ce que je fais, moi, une fois que j'ai bien mis le curseur, je viens mettre ici une petite couture au bout du zip pour éviter qu'il ne vienne à s'ouvrir, on ne sait jamais. Vous voyez, ainsi, ça me permet de le sécuriser. Et de la même manière de l'autre côté. Et ensuite, eh ben, écoutez, je peux venir couper l'excédent du zip. À cette étape-ci, eh bien, je viens couper l'excédent du zip. Et vous voyez, j'en ai vraiment très peu, hein, parce que j'ai pris un zip de 30 cm. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. On a deux parties, donc, qui vont constituer la pochette. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la doublure, tout simplement. La doublure. Et on va venir positionner. Moi, là, j'ai pris la doublure sur un ton bleu, hein, donc j'aurais pu la prendre marron, donc j'ai pris du bleu. Je ne sais pas pourquoi, hein, donc, mais vous ferez comme vous voulez. Et vous allez venir tout simplement les positionner. Alors, vous allez voir que vous en avez plus long que le corps de la pochette. C'est normal. Pourquoi j'ai fait plus long? Tout simplement pour qu'on ait une marge, d'accord? Et de façon à ce que les arrondis soient bien amorcés. Ce que vous allez faire, vous allez positionner sur l'envers un côté comme ceci, et vous allez venir faire une couture de maintien tout le contour de la pochette. Vous voyez là un peu comment je l'ai mis, hein. Alors peu importe, hein, vous n'avez pas à calculer si vous en avez plus là ou plus là. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit bien positionnée. Alors vous allez tout simplement, parce qu'on viendra ensuite couper l'excédent. Donc vous allez tout simplement, écoutez, faire tout ce petit contour avec une petite couture de sécurité. Donc alors, cette petite couture de sécurité, moins qu'un pied de machine, hein, ça va de soi, hein, pour pas qu'elle apparaisse ensuite dans les étapes suivantes. Et vous allez coudre comme ceci. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez. Voyez? Donc, alors, défaites pas trop, laissez bien au milieu, hein, votre pochette. Hein. Ensuite, ce que vous allez faire attention au positionnement du curseur. Moi, je veux qu'elle s'ouvre. Voilà. Voyez? Là, il n'est pas bon. Moi, je veux que ma pochette, elle s'ouvre vers le bas. Vous voyez, comme ceci. Donc, je fais bien attention que mon curseur est bien positionné par rapport à l'autre aussi. Hein. Vous voyez que là, il s'ouvre. Hein. D'accord? Et là, elle va se fermer. Après, si vous vous trompez de sens, c'est pas important. De la même manière que ce qu'on vient de faire. Vous allez positionner comme ceci. Et vous allez coudre comme on vient de le faire. C'est-à-dire que vous allez positionner comme ceci. Et vous allez faire une petite couture, bah écoutez, de sécurité. Hein, ce que j'appelle la petite couture de sécurité pour pouvoir bien maintenir le tout. Voilà. Hop. On va bien. Alors, il faut bien tendre. Hein, c'est important de bien tendre. Hein. Alors, vous épinglez. Hein. Ça va de soi. Hein. Et vous obtenez ceci. Une fois qu'on a cousu donc les deux parties, les deux parties zippées, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner notre ouvrage et on va venir couper tout simplement tout cet excédent. Vous voyez, vous venez, vous prenez vos ciseaux multifonctions et puis vous coupez tous les petits excédents.
comme ceci. Vous voyez un petit peu? De la même manière de l'autre côté. Vous voyez, il y a vraiment très peu de marge. Hein. Mais cette marge vous permet de bien positionner si vous voulez. Hein. Alors coupez bien. Hein. Voilà. Voilà, on va aller au bout avec ce ciseau-là. Vous voyez un petit peu, hein, ça vous permet d'avoir des beaux arrondis qui se sont formés. Et bien, ce que je viens de faire là, eh bien, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Donc, sur la partie centrale intérieure de la pochette. Eh bien, vous avez vu que ça reste ouvert. Vous verrez que dans les prochaines étapes, je vous montrerai aussi comment, bien entendu, on peut faire un protège-cahier tout en ayant des zips. Mais tout ça, vous verrez à la rentrée, je vous réserve des belles surprises. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur le biais donc interne pour pouvoir justement faire une belle finition donc à cette pochette. Ce que vous allez faire, vous allez prendre le biais que je vous avais fait couper et vous allez le positionner comme ceci. Et vous allez venir faire une couture avec votre pied de machine. Alors, on y va. Alors, vous mettez tout bien en aliment, vous mettez des épingles. Ça va de soi. Alors vous verrez que votre biais est un peu plus long, c'est normal. Pour faciliter le travail si vous voulez. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez tout simplement plier votre biais comme ceci. Dans la partie qu'on vient de coudre, eh bien, on va faire une belle petite couture de maintien. Donc, vous réglez un point large et vous allez faire une petite couture de maintien. Vous voyez un petit peu, ça fait tout de suite propre et ça vous permet d'avoir une pochette. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir complètement, mais vous voyez que, écoutez, les crayons, ils ne risquent pas de partir. Hein, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ce biais, c'est tout simplement, on va le plier, comme on plierait pour un biais. Alors, vous allez, regardez, positionner comme ceci. Hein. Alors, vous pouvez éventuellement, pourquoi pas, venir le repasser. Hein. Donc, moi, je vais utiliser mes ongles. Hein. Donc, vous rentrez à peu près 1 centimètre à l'intérieur, hein, de façon à venir, écoutez, couvrir l'autre partie. Comme ceci. Et vous allez directement, cette fois-ci, faire votre couture de maintien. Donc avec un point large, de façon à obtenir le même résultat que l'autre côté. Alors on y va tranquillement. Et vous voyez un petit peu la belle finition qu'on obtient à cette pochette. J'emmène donc ma couture jusqu'au bout. Et voici ce que j'obtiens. Alors après, on met tout bien en place. Vous avez vu un petit peu. Hein. Et bien ensuite, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien écoutez, je viens faire une couture centrale. Alors soit vous allez prendre une règle, d'accord? Soit vous allez faire comme moi. Hein. Vous allez la plier comme ceci, puis vous allez marquer le milieu, hein, tout simplement, regardez. Hein, moi je vais y aller avec mes ongles. Hein. Vous prenez une règle, vous faites comme vous voulez. Pour bien marquer le milieu. D'accord? Et puis on va faire une couture centrale. Alors elle est facultative, hein, cette couture centrale. Moi je l'aime bien parce qu'elle permet de maintenir tout en place. Vous ferez comme vous voulez. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? C'est plutôt sympa, les deux coloris se marient bien. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien écoutez, on vient tout simplement couper l'excédent de ce petit biais. Et on obtient quelque chose de propre. Une fois qu'on a fait ceci, on va se concentrer maintenant sur le rabat. Moi, pour le rabat, il me reste donc des petites chutes, hein, donc des précédents ouvrages. Hein. Je vérifie que j'en ai assez. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pas assez, mais vous voyez que j'en ai encore une grande longueur ici. Hein, vous vérifiez que vous en avez suffisamment assez. Alors, comme moi, j'en suis arrivée à ce résultat pour obtenir mon biais double, hein, j'ai pris ma bande de 6 cm, hein, tout simplement, hein, de long. Je la plie en deux. Je sens que vous avez l'habitude maintenant. Hein. Et puis, vous venez faire une couture de sécurité, donc c'est-à-dire vraiment au plus proche du bord, hein, comme ceci. Et puis, vous allez coudre tout du long, hein, ça je vous l'ai déjà montré. Hein. On en a fait des biais doubles. Hein. Ça court la pochette à filet, avec le filet. On a fait aussi le biais sur le porte-ciseaux. Donc, vous voyez un petit peu, hein, c'est le fameux biais double. Et puis, vous allez faire tout ça tout le long. Hein, donc, voilà. Donc, je vais prendre maintenant mon petit rabat, donc avec mon biais qu'on vient de coudre. Hein, donc, vous voyez, donc moi là, j'ai une chute.
Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la partie de la doublure. D'accord? Là, j'ai ma partie principale, j'ai ma doublure ici. Eh bien, je vais tout simplement venir le coudre. Vous voyez que là, il y a la couture, donc c'est... Et ici, il est double. Hein. D'accord? Pour la finition. Donc, eh bien, écoutez, je viens tout simplement le positionner. Je prends mon pied de machine et puis je viens le coudre, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'ai amorcé des courbes vraiment faciles, de façon à ce que vous n'ayez aucun mal à les amorcer. Vous voyez, vous faites comme ceci. Et puis, on y va tranquille. Hein. Regardez. Ne cherchez pas à aller vite. Hein. Donc, vous voyez, soulevez votre tissu si vous voyez que ça se froisse un petit peu. Et puis, vous revenez, voilà, hein, tranquillement hein, sur votre couture. Regardez. Éventuellement, vous pouvez épingler. Hein. D'accord? Et puis, vous emmenez jusqu'au bout. Ça va mieux dans les lignes droites, hein, vous allez voir. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous coupez l'excédent. Hein, et vous conservez les chutes, c'est très important. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc vous vérifiez que vos coutures sont parfaites. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ensuite? Vous allez prendre donc un petit ciseau, donc là l'Amplify qui va très bien, et vous allez faire des petites incisions dans les courbes. C'est très important de les faire parce que sinon vous allez voir que ça va tirer et vous n'aurez pas un beau résultat. Alors dans toute la courbe, hein, regardez. Donc il n'y en a pas très long. Inutile de la faire dans les lignes droites. Au plus proche de la couture, hein, vous vous mettez vraiment au plus proche. Et vous allez tout simplement faire vos petites incisions. Regardez, comme je le fais là. Vous voyez un petit peu. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Donc vous allez maintenant, bah, écoutez, retourner votre biais tout simplement, comme ceci. D'accord? Et puis bah, vous allez coudre hein, tout le contour hein, maintenant, avec un point large. Alors vous faites en sorte que ça camoufle bien votre couture. Hein. Et puis vous allez prendre un point large. Et puis vous allez venir coudre votre biais. Alors vous y allez tranquillement. Parce que là nous avons des courbes. Hein, et c'est une petite pièce. Donc je vous recommande vraiment d'y aller mollo mollo là. Hein. Et puis vous allez tranquillement, écoutez, jusqu'au bout. Vous soulevez le pied s'il y a besoin. Et puis on continue jusqu'au bout. Et vous obtenez un beau biais. Donc bien positionné. Alors vous pourriez venir repasser si vous voulez. Hein, d'accord? Mais là en l'occurrence, bah, je vais le laisser tel quel. Hein. Et puis bien entendu, comme habituellement, vous allez venir couper les petits excédents. Alors là le ciseau il a un peu... Voilà. Regardez celui-ci. Vous avez vu? L'avantage du biais double, c'est que si même vous êtes allé plus loin, regardez, on ne voit rien. Hein. D'accord? Ça reste propre. Ce qui compte, c'est la partie principale, de façon à ce que vous ayez quelque chose de propre. Ensuite, eh bien, écoutez, on va se concentrer un petit peu sur la partie principale. Celle où j'ai fait le piqué libre. Alors, vous allez déterminer un petit peu comment vous la voulez, votre pochette, si vous voulez la partie frontale ici, ou voilà, vice-versa. Donc, à vous de voir. Donc, vous allez plier en deux, comme ceci. Hein. Vous allez déterminer le milieu, si vous voulez. Vous allez faire la même chose sur le rabat. Vous allez déterminer votre milieu. D'accord? On a vu, hein? Un petit milieu là. Vous allez maintenant, bah écoutez, mettre milieu contre milieu, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Endroit contre endroit, et vous allez faire correspondre vos marcations comme ceci. Vous avez vu que là, je me retrouve avec l'envers hein, de mon rabat. Et vous allez faire une petite couture. Comme ceci. Vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient. Donc là, vous allez voir que j'ai joué des contrastes différents par rapport à l'autre pochette. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu les différentes... comment j'ai joué avec les tissus, donc différemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre la partie qu'on a fait avec les zips. Vous avez vu un petit peu. Alors, vous faites attention qu'ils s'ouvrent toujours dans le bon sens. Hein. D'accord? Et vous allez tout simplement venir les positionner. Eh bien, écoutez, envers contre envers. D'accord?
Et puis vous allez venir faire une petite couture de maintien. Alors, je vous recommande de venir mettre des petites pinces de façon à ce que tout reste bien en place. Très important que tout reste en alignement, puisqu'après nous aurons le biais à venir positionner. Et si vous voulez quelque chose, bah écoutez, qui reste vraiment bien en place, je vous recommande d'utiliser des petites pinces. D'ailleurs, je vous les remettrai en lien. De toute façon, je vous mets toujours en lien tout le matériel que j'utilise. Enfin, une bonne partie du matériel. Donc, vous regarderez dans la description de la vidéo, vous avez toujours une liste de matériel. D'accord? Alors, j'essaie de vous trouver toujours voilà, les plus avantageux. Hein, d'accord? Comme ceci. Vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Alors, faites attention que votre travail il est bien à plat. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va coudre, on va laisser une partie ici, la partie supérieure qui va rester ouverte. Là où il n'y a pas le rabat, on va le laisser ouvert. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à positionner la pression. D'accord? Donc c'est très important de laisser une partie ouverte. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais coudre. Alors je vais vous prendre un petit crayon. Ce que je vais faire, je vais vous faire une petite marcation ici. Et ici, hein. Donc si vous voulez, juste après les arrondis. D'accord? Je vais coudre tout ce contour-ci. Comme ceci, comme ceci. Et je vais m'arrêter là et je vais laisser cette partie ouverte. Pour pouvoir venir ensuite appliquer ma pression. Alors j'y vais, tranquillement. Je fais une petite couture de sécurité, vraiment au plus proche du bord, d'accord? Et j'y vais tranquillement. Et voilà ce qu'on obtient. Alors vous vérifiez que si vous avez un petit peu qui a dépassé, vous venez réajuster, hein, ça va de soi. Hein, vous venez couper tous les excédents. Hein, parce que des fois ça bouge un petit peu. Et puis le molleton, comme je vous l'ai dit, hein, donc ça a tendance à tirer le tissu ou à le rétrécir. Mais en l'occurrence, vous voyez, j'avais vraiment très peu à enlever. Hein, vous voyez un petit peu. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez? Donc on a le petit rabat qui se retrouve là, correctement. Et on a laissé cette partie qui est ouverte. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas cousu cette partie. Alors ça ne va pas être pour le retourner ni quoi que ce soit. Hein. C'est tout simplement pour venir appliquer ma petite pression. Alors maintenant on va se concentrer sur les pressions. Alors les pressions, vous en avez plusieurs. Soit vous prenez des pressions anorak, soit des snaps. Donc là moi en l'occurrence je vais prendre des pressions anorak. Donc je vais prendre ma petite mallette. Et je vais prendre les pressions anorak. Donc je vous les remettrai en lien. Donc vous avez plusieurs coloris. Vous avez les multipacks, donc qui sont voilà, plutôt avantageux en termes de prix, surtout quand vous en faites plusieurs. Soit vous les prenez à l'unité, et ça je vous les mettrai aussi à l'unité. Donc je vais prendre ma Vario. Et vous avez cette mallette, hein, je vous la remettrai aussi. Pourquoi elle est bien cette mallette tout simplement? Pourquoi je l'ai achetée d'abord? Bon, tout simplement parce que déjà, bon, prime. Je ne vais pas vous vanter le mérite de la marque allemande en termes de mercerie. Mais vous avez, écoutez, cette mallette, elle a quelque chose qui est plutôt pas mal. Déjà, vous avez un kit de démarrage. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. C'est surtout que vous avez aussi les embouts. D'accord? Donc, comme ça, vous savez très bien où se trouvent vos embouts. Voilà. Donc, là, moi, j'ai les pressions anorak, en l'occurrence. Donc, ça va me permettre de pouvoir bien les positionner. Alors, la première pression que nous aurons à mettre, bien entendu, c'est la pression du rabat. Alors, vous avez le petit rabat qui est là. Vous allez donc déterminer un petit peu, à peu près le milieu. Hein. Donc, vous allez prendre votre stylo effaçable à chaud, hein, donc c'est important. Et puis, vous allez faire une petite marcation. Vous voyez, comme ceci. Je vais donc équiper donc ma Vario avec les embouts qui correspondent. Je vous avais déjà mis donc en lien sur plusieurs de mes vidéos donc cette petite matrice qui vous permet donc justement de bien repérer les pressions. Parce que je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Donc je vous la remettrai en lien. Hein, donc vous le trouverez en dessous le patron gratuit et vous verrez qu'elle va vous faciliter la vie. Vous avez vu là donc chez les pressions métal, donc les pressions anorak, eh bien regardez le A avec le B. Donc c'est-à-dire que je vais prendre celle-ci, eh bien écoutez, avec celle-ci, d'accord, qui correspondent le A avec le B, donc A, B, et il me dit les embouts qu'il faut que je prenne. Il suffit juste de suivre la flèche,
voyez un petit peu? Et je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Et bien ensuite, bah, qu'est-ce que je fais moi? Bah écoutez, je prends mon petit pinceau. Hein, ça, je vous l'ai déjà montré hein, comment je fais, hein, donc ça n'a rien de compliqué. Je viens, et puis bah écoutez, je perfore. D'accord? Suffisamment pour venir emboutir, bah écoutez, ma petite pression. Je viens, je la mets bien en place. Je mets l'autre ensuite. Vous voyez un petit peu? Je fais en sorte de bien voir l'embout central. Je le mets. Et je vais me taire, hein, ça va être dur. Et vous allez écouter le petit bruit que ça fait. Vous avez dû l'entendre. Enfin, presque, hein, je pense. Donc voilà la pression qui est positionnée. D'accord? Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire un petit peu de place parce que c'est pas évident de vous montrer. Là, je suis plutôt encombrée. Je vais plier ma pochette en deux, tout simplement. Comme ceci. Et je vais faire une simulation de fermeture. Tout simplement. Alors, je vais laisser un petit peu de mouvement. Parce qu'il faut savoir qu'elle aura un petit peu d'épaisseur. Hein, donc, quand on va mettre des stylos et voilà, tout ce qui s'ensuit. Bah, j'essaie de laisser un petit peu de mouvement. Vous voyez un petit peu là. 1,5 cm hein, de chaque côté, vous voyez, pour qu'il y ait suffisamment de mouvement, pour que lorsqu'elle sera pleine, bah écoutez, vous ne soyez pas gêné par la fermeture de cette pochette. Et puis, bah écoutez, je vais crayonner, comme ceci, comme habituellement, hein, je prends mon crayon craie, hein. Je vous le remettrai aussi en lien, le crayon craie, parce que c'est vraiment quelque chose, surtout que lorsqu'on pose des pressions, bah c'est plutôt ingénieux. Et puis, vous allez presser, hein. Vous avez vu? Ça l'a marqué, hein. On doit le voir là, le rouge. Hein. Regardez. Vous voyez, il est là. Vous voyez un petit peu? Eh bien, il me suffit de venir percer au centre. En faisant attention de ne pas percer le restant. C'est pour ça que j'ai laissé l'ouverture. Hein. Et puis, bah, écoutez, je vais percer. Vous voyez un petit peu? Comme ceci. Et puis, bah, écoutez, je vais prendre les embouts suivants. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut ça et celui-ci. D'accord? Et si vous regardez bien, dans mon petit schéma, il vous dit que pour cette pression, c'est aidé, donc que je viens de vous montrer. Donc là, c'est du chromé, mais du noir, mais la même chose pour le chromé. Et vous suivez la flèche, et il vous dit les embouts que vous devez prendre. D'accord? Vous avez les deux embouts qui sont là. Et ben moi, pour les enlever, vous avez ce genre de choses. Hein. Peut-être que vous ne savez pas à quoi ça sert, mais ça sert éventuellement à enlever, donc, bah, écoutez, les pressions. Donc ça facilite. Hein. Alors rangez-les toujours dans votre boîte, hein, parce que comme ça au moins vous savez toujours où elles se trouvent. Et puis bah, vous faites la même chose pour l'autre. Voyez un petit peu. Donc, je vous ai déjà montré tout ça. Hein. Je remets. Et bien écoutez, ensuite je viens prendre les autres embouts suivants. Et voilà. Et bien écoutez, je viens ensuite les mettre dans ma pince. Vous avez vu qu'ici vous avez une partie creuse. Et ici, vous avez une partie qui est un petit peu avec un petit caoutchouc autour. Ça, c'est ce qu'on va retrouver pour mettre en dessous, comme ceci. Regardez. Vous voyez? La partie la plus haute, dans la partie caoutchouc. Alors, comment je fais? Vous voyez que j'ai fait ma petite pression ici. Eh bien, je viens mettre la partie qui est haute dans le petit trou que j'ai formé. Je le fais ressortir, comme ceci. Je viens appliquer la pression, donc mal. Et vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure la partie caoutchouc, bah, je vais la mettre en dessous. Et puis l'autre va venir vraiment épouser donc la petite matrice. Et puis je viens appuyer. Donc alors je vais encore me taire. Hein. Vous avez entendu? Et vous voyez un petit peu la pression qui est positionnée. Et à ce moment-là, bah, vous allez vérifier maintenant. Hein. Regardez. Et vous voyez, j'ai laissé un petit peu de mouvement. De façon à ce que, bah écoutez, quand je vais positionner mon biais, quand ma pochette va être remplie avec des stylos, bah écoutez, ça vient bien se mettre en place. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que vous obtenez. Et la position est parfaite. Donc je vais ranger un petit peu mon matériel et je reviens vers vous maintenant. Une fois qu'on a positionné la pression, bah, il ne nous reste plus qu'à venir mettre une petite couture de sécurité, enfin de maintien, pour pouvoir justement, bah écoutez, pouvoir être positionner après plus sereinement notre biais, tout simplement. Alors voilà, je ferme hein, tranquillement. Et je viens positionner mon biais. Alors le biais, vous avez l'habitude maintenant, hein, je vous avais déjà montré. Vous allez donc former une pointe comme ceci. Alors vous pouvez vraiment même
voyez, vous pouvez même la mettre au bord, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, je fais toujours dépasser, mais bon. Faites comme vous voulez. Vous allez la mettre sur la partie inférieure. C'est-à-dire que là, vous avez le sens d'ouverture, hein, vous avez vu? Eh bien, vous allez la mettre ici, pour qu'elle reste le plus discrète possible. Je ne vous recommande pas de la mettre sur la joncture, là où on va plier. Pourquoi? Sinon, ça va vous faire de l'épaisseur lorsque vous allez plier. Vous démarrez plus loin, d'accord? Après le biais, si vous voulez. Et puis, bah, vous allez faire comme tout à l'heure on a fait. Hein. On va faire tout le contour, tout simplement. Hein. J'arrive au bout donc de la pose de mon biais. Qu'est-ce que je fais? Bah, la même chose que j'ai fait au démarrage. Hein. Je fais un petit triangle, hein, vous voyez un petit peu? Comme ceci. Et puis, bah, écoutez, je le couds jusqu'au bout. Et puis, bah, maintenant, bah, écoutez, je vais prendre mes petits ciseaux et je viens couper les excédents. Tout simplement. Une petite recommandation pendant que vous positionnez le biais. Hein. Faites attention que votre travail est bien à plat, hein, qu'il n'est pas... D'accord? Qu'il ne se balade pas, surtout, c'est important. Hein. Donc, et puis, l'autre excédent aussi. Une autre recommandation, si vous voyez que éventuellement votre machine, eh ben, écoutez, elle n'a pas trop de peps, hein, d'accord, qu'elle a du mal avec les épaisseurs, soit vous utilisez une cale, hein, donc je vous en ai déjà montré dans divers de mes tutos, et vous passez l'étape du molleton, ici. Sur cette partie où il y a le zip, vous ne mettez pas de molleton. Ainsi, vous allez gagner en épaisseur, d'accord? Juste pour la petite recommandation. Logiquement, vous n'aurez pas de mal à le coudre, hein, parce que moi, j'ai déjà cousu énormément de pochettes de ce type, avec ma Laura Ashley, donc c'est une machine donc pas familiale mais bon un peu dans la même configuration. Eh bien j'avais pas de problème d'épaisseur. Mais si vous voyez que vous avez des problèmes d'épaisseur, passez l'étape du molleton sur les parties zippées, d'accord? Ainsi vous allez gagner en épaisseur et à ce moment-là vous enleverez un demi-centimètre à votre biais, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire de 6 cm de large, vous le ferez de 5,5 par exemple, d'accord? Ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire dans les arrondis? Vous voyez, si vous ne faites pas, donc, vous allez faire les mêmes petits picots hein, dans tous les arrondis, comme je vous ai déjà montré, de façon à détendre. Regardez, vous voyez, ça détend tout de suite. Hein. Je vais vous montrer une différence entre l'un et l'autre pour que vous voyez bien. Hein. Regardez, là, j'ai mis le petit picot. Là, je ne l'ai pas mis. Regardez. Vous voyez, ça a tendance à rouloter, si vous voulez. Regardez. Et là, ça reste droit. Vous voyez un petit peu la différence. D'où l'importance de faire ces picots, parce que sinon vous allez avoir votre biais qui va tirer et ça va pas être joli. D'accord? Moi, des fois, il m'arrive de les oublier et le résultat, il est moins beau. D'accord? Donc, faites-le bien dans toutes les courbes. Très important, surtout qu'on a de l'épaisseur là, en l'occurrence. Une fois qu'on a donc positionné le biais, il ne nous reste plus qu'à le retourner, puis à venir le coudre comme vous avez l'habitude. Hein, donc, je ne vais pas le faire devant vous, hein, donc, mais voyez un petit peu. Et on va obtenir quelque chose de discret. Alors ici, si vous voyez que ça bouge un petit peu, bah vous pliez. Et puis, bah écoutez, regardez un petit peu le bord propre qu'on obtient. Vous voyez un petit peu? Donc là, je vais mettre une petite pince. Hein, et puis, je vais faire la même chose de tout le contour. Et puis, bah écoutez, je vais le coudre avec un point large. Donc, je pense pas que vous ayez besoin que je vous le remontre. Hein. Vous regarderez la vidéo donc du porte-ciseaux. Vous regarderez la vidéo... éventuellement aussi de la pochette avec le filet. Donc je suis venue vraiment en détail. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Donc je vais le terminer hors caméra. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous. Voici donc la pochette terminée avec le biais bien entendu. Et puis je vais vous montrer un petit peu maintenant. Bah écoutez, regardez le zip. Hein. Donc voilà, vous ouvrez, vous avez la pochette, vous pouvez y ranger. Bah écoutez, je vous pense que j'ai sous la main. Hein, donc vous voyez un petit peu. Hein. Regardez, vous pouvez même y mettre des ciseaux hein, si vous voulez. Hein, il y a suffisamment de place. Les crayons, les stylos, ce que vous voulez un petit peu. Puis regardez, hop. Éventuellement pour les bébés aussi, hein, si vous voulez faire le sac ouvrage ou en faire un sac à langer, donc vous pourrez y ranger tout le nécessaire de bébé, bien entendu. C'est une pochette. Le transformer aussi en pochette carnet de santé. Donc vous allez voir un petit peu que c'est facile. Je vous montrerai des petites techniques pour faire justement des protèges cahiers ou des protèges agenda. Donc ça fait partie des projets que nous verrons à la rentrée. Donc voyez un petit peu ce qu'on obtient. Une fois terminé, je vais vous montrer un petit peu la différence entre l'une et l'autre. Bah, c'est que là, bah, écoutez, je ne vais pas utiliser la même couleur. J'ai utilisé la même couleur que là. Et puis là, à l'intérieur, regardez, j'avais utilisé le rose partout. Bah, là, j'ai utilisé du bleu. Vous voyez un petit peu, vous pouvez jouer avec les couleurs. Hein. Regardez, là, j'avais mis du marron, là, j'ai mis du bleu. Donc voilà, hein, donc, on joue avec les couleurs, avec les matières. Donc, vous voyez un petit peu, j'ai la même pochette. Donc voilà. Donc là, le rabat, je l'avais mis à gauche. Là, je l'ai mis à... Regardez.
Je l'ai mis sur la droite. Donc, faites comme vous voulez. Vous voyez, là, vous avez un sens, vous avez l'autre. Donc, comme vous voulez. Donc, le sens, peu importe. Vous faites exactement ce que vous voulez. Et puis, bah, écoutez, regardez un petit peu ce qu'on obtient. Deux pochettes, bah, écoutez, qui sont plutôt sympas. Voyez un petit peu? Regardez. Regardez un petit peu ces petites merveilles. Donc voilà, donc j'ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. À tout de suite. Eh bien, on a encore terminé un projet qui concerne donc cette série, le sac à ouvrage. Bien entendu, cette série n'est pas terminée, hein, donc je mets des points de suspension parce que éventuellement, bah, écoutez, je rajouterai des accessoires à ce sac à ouvrage, éventuellement, pourquoi pas. Une trousse pour mettre les aiguilles à tricoter, pour mettre les aiguilles circulaires, pour les crochets éventuellement. Donc on gardera toujours cette série avec des points de suspension parce qu'on pourra éventuellement la compléter avec tout plein d'autres pochettes qui, je pense, sont bien utiles lorsqu'on a un petit sac à ouvrage et surtout par l'usage qu'on veut en faire, hein. Parce que ça peut être un sac pour la broderie, un sac pour le tricot, on peut en faire un sac à langer, bien entendu, hein. Voilà. Et puis, bien entendu, on gardera ces petits points de suspension pour compléter ce sac à ouvrage. Alors, la semaine prochaine, je suis en train de préparer un petit projet. Donc, je ne peux pas vous le montrer aujourd'hui parce que, bah, écoutez, c'est une poupée, hein, donc un petit peu une surprise. Vous allez voir qu'elle est super sympa. Donc, je suis en cours d'élaboration, je ne l'ai pas terminée. L'idée m'est venue de faire une poupée mascotte. Comme actuellement il y a l'euro, donc l'idée m'est venue de faire cette poupée mascotte. Donc amateur à ceux qui aiment le foot, donc voilà, donc vous aurez votre petite mascotte et vous verrez qu'elle est plutôt sympa cette petite demoiselle. Donc je vous en réserve la surprise. Alors soit je vous retrouve pour faire cette fameuse poupée mascotte, hein, donc si je la termine à temps, sinon on la reverra la semaine suivante, ça en fonction de mon planning. Sinon je vous retrouve pour faire la seconde poupée tricotin, donc qui viendra donc agrémenter ce petit sac, puisque ici vous l'avez, la version qu'on avait fait donc en début de cette série et qui correspondait un petit peu à cette petite demoiselle avec la petite robe à volant. Et celle-ci, on la fera bien entendu soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Elle a un petit chapeau, vous allez voir, elle est toute mimi, donc ça sera un tuto très rapide parce qu'on a déjà vu plusieurs étapes sur cette petite poupée. Donc juste vous donner quelques petits détails supplémentaires. Donc on le verra dans un pas à pas complet. Donc moi en attendant de vous retrouver donc la semaine prochaine avec le sourire et le soleil j'espère, parce qu'en ce moment bah, on a plutôt des intempéries par chez nous. Mais bon, bah, on se couvre hein, tout simplement. Alors je vous souhaite une très belle semaine créative. Et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!